Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de votre émission Plateau Politique pour cette nouvelle année 2014. Occasion pour la grande équipe de cette émission de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014, puisse le Tout-Puissant, les créateurs des cieux et de l'univers puissent nous assister afin que cette émission contribue efficacement au redressement de la situation socio-politico-économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Émission Plateau Politique. Mesdames et messieurs, c'est le premier numéro de la nouvelle année. L'actualité oblige. Nous allons revenir aujourd'hui sur les événements qui se sont déroulés dans notre pays le 30 décembre dernier. Vous savez très bien, des assaillants ont pris en otage des journalistes à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, au QG de FRDC, à Lubumbashi dans la province de Katanga, mais également à Béni. Nous allons revenir sur ce sujet, essayer d'analyser la situation. Quel message ils cherchaient à faire passer, puisque si un groupe armé est déterminé à prendre le pouvoir, ce n'est pas à coups de bâton ou de machettes qui vont renverser tout un pouvoir ou régime mis en place. L'actualité également, c'est l'assassinat, aujourd'hui c'est confirmé, du colonel Mamadou Ndala Mustafa, inhumé hier ici à Kinshasa. Avec nos différents invités, nous allons revenir sur ces événements. Et à la fin, si le temps nous le permet, nous allons parler également du budget ou projet de budget présenté cet après-midi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Nous allons d'abord parler des axes prioritaires de ces budgets et voir si réellement, par rapport à l'année 2014, c'est l'année électorale, si ces budgets ou ces projets du budget permettra à la RDC de faire face aux défis qui nous attendent. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous avons trois invités sur ce plateau. Jean-Pierre Kambila, bonsoir, bonne année. Bonsoir, tous mes voeux à la télévision catholique, à ma télévision. Tous mes voeux à tous les journalistes, à tous les techniciens qui travaillent ici, qui font un très bon travail pour nous tous. Tous mes voeux à mes amis débatteurs, néanmoins opposants et concurrents sur ce plateau. Je souhaite à chacun une très très bonne année et surtout bonne année à notre pays, la République démocratique du Congo. Et bonne année à l'émission Plateau Politique. Bien évidemment. Merci Jean-Pierre Kambila, conseiller du chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, cadre de la majorité présidentielle, c'est-à-dire la bouche autorisée pour parler de ces événements. Non, s'il vous plaît. Comme si, oui, débattre, mais vous avez quand même l'information par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. Merci Jean-Pierre Kambila Kakwende. Voilà, à côté de Jean-Pierre Kambila, nous avons Norbert Yamayama. Bonsoir, bonne année Norbert. Bonsoir, bonne année. Norbert Yamayama, société civile, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour passer avec vous ce premier numéro de l'émission Plateau Politique de l'année 2014. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Bonne année à tous nos compatriotes congolais qui ont toujours cru que le pays peut fonctionner autrement. Je pense que l'année 2014 est une année que je considère de restitution de la République aux citoyens, une année de déprivatisation des affaires de l'État, une année d'autodétermination, une année de véritable lutte contre la pauvreté, parce qu'elle a élu domicile dans notre pays. Il faut un engagement, il faut une répartition d'erreurs, il faut une volonté volontariste de ceux qui gèrent la République pour qu'on puisse relever le défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup Norbert Yamayamba. La République démocratique du Congo, notre pays a connu beaucoup de problèmes. Depuis son indépendance en 1960 jusqu'à nos jours, des coups d'État, des guerres à gauche à droite, la pauvreté, la famine, la situation sociale qui ne permet pas vraiment aux populations de jouir de nos richesses. Et tout cela, la population a cru qu'après les concertations nationales, après la signature des engagements de Nairobi, tout était terminé. Maintenant, regard vers le développement. Malheureusement, quelques jours après, nous avons connu des problèmes et nous allons analyser sur ces sujets très délicats. Vous êtes nombreux à nous écrire. Nous sommes là pour vous. Il ne faut pas zapper. Enfin, troisième invité, professeur Mathieu Kalele. Bonne année. Bonne année. Professeur Mathieu Kalele, force acquise au changement. Encore un réel plaisir. 2013 est passé. Le chef de l'État l'a reconnu. C'était une année où la population a connu beaucoup de difficultés, mais également une année de réussite. Nos vaillants soldats de FRDC ont pu vaincre
la force du mal, le M23, et aujourd'hui, tous les espoirs sont permis pour un redécollage de la RDC. Oui, ils ont vaincu, mais leur victoire militaire leur a été arrachée par des signatures des accords politiques qui ont réétabli les agresseurs, qui vont leur pardonner et les insérer dans la société congolaise. Ce qu'on a arraché par la main droite, on l'a perdu par la main gauche. Et des vœux aux téléspectateurs et à l'émission? Non, je répète les mêmes vœux que mes prédécesseurs, les vœux de bonheur, mais j'insiste sur le fait que il faut que les Congolais, tirant les leçons du passé, soient en 2014 moins enfantins. Que 2014 soit une année de grande responsabilité et une année de nouveaux combats ardus, une année de la fin du paternalisme des amusements. Merci. Professeur Mathieu Kalele, mesdames et messieurs, l'affiche au grand complet, Mama Bobette Meto est avec nous, mais également Denis Diboko Dissassi, les deux partenaires fidèles à cette émission Plateau Politique sont présents pour vous présenter ces premiers numéros de votre émission préférée, Plateau Politique. Ma Bobette, à ma gauche déjà, bonne année, vous aurez le temps d'intervenir, Ma Bobette, mais également Denis Diboko Dissassi, bonne année et tout le plaisir. Et pour nous de vous retrouver en cette nouvelle année 2014 où tous les espoirs sont permis. Voilà, merci Denis Diboko Dissassi. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette émission avec les conseillers. Jean-Pierre Kambila Kankouende, membre de la majorité présidentielle. Jean-Pierre Kambila, vous êtes intellectuel congolais. Vous avez fait la lecture de ce qui s'est passé dans notre pays le 30 décembre dernier. Quel message ce groupe de jeunes voulait, ou quel signal voulait donner à vous, dirigeants, parce que personne n'a compris. Ils ont pris d'assaut la RTNC, de Kijé, ils étaient au Katanga, au même moment à Beni, des troubles à gauche, à droite. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils avaient un message particulier à transmettre, la mission était accomplie. Bref, qu'est-ce qui s'est passé le 30 décembre dernier en République démocratique du Congo? Vous me présentez comme Congolais et intellectuel. Congolais à 100%. Intellectuel, je ne sais pas si je le suis vraiment. Mais enfin, on va quand même essayer de répondre. Et votre question, c'est de dire quel message ces gens ont voulu donner. Lorsqu'on a un message à donner et qu'on est à la télévision, comme moi en ce moment, ce que j'ai à dire, je le dis. Même si je n'ai que 30 secondes. Et si je n'ai pas l'occasion de le dire, je peux le dire après, par d'autres méthodes, par la publication d'un manifeste, par la publication d'un communiqué, par une déclaration d'un de mes représentants, au cas où je serais mort au combat, entre guillemets. Si je réponds de cette manière-là, c'est pour dire qu'au fait, ces gens-là, à ma connaissance, n'avaient aucun message. C'est une tentative de prise de pouvoir. Pourquoi une tentative de prise de pouvoir? Voilà. Lorsque les gens prennent une télévision, on peut dire la télévision, c'est le lieu de la parole et de l'image. On peut dire, ils sont venus parler. Bon. Mais lorsque les gens, au même moment, s'attaquent à 2 aéroports, Kinshasa, Kindu, s'attaquent à 3, il paraît même 4 villes, ou du moins ils sont présents, s'attaquent à l'état-major général de l'armée. Lorsqu'on s'attaque à l'état-major de l'armée, ça veut dire quoi? Même si je ne veux pas le prendre comme un message, mais quelle est l'action qu'on a derrière? C'est de contrôler l'armée. Plus de pouvoir avec des bâtons, des jeunes avec des t-shirts. J'arrive. Oui. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Justement, c'est à nous de... Voilà pourquoi j'analyse. Oui. Lorsque les gens sont conduits par un gourou
qui est très loin de la rationalité qui est la nôtre. Tout peut arriver, c'est pas la première fois au monde. Vous parlez du prophète Mokongobila. Je parle de ce monsieur qui se prétend prophète et que moi je qualifie de gourou. C'est un gourou, c'est-à-dire, les gourous en général, moi je les définis comme des gens qui sont des illuminés, qui pensent qu'ils sont détenteurs d'une vérité essentielle et qui essaient de passer cette vérité essentielle auprès des gens à esprit faible et qui y croient. Parce que quelqu'un qui a un esprit bien formé, il ne va pas aller attaquer un état-major avec des bâtons. Si vous voulez, Jean-Pierre Kabila, pendant les quelques minutes qu'ils ont passées sur les antennes nationales, ils avaient quand même un message, c'est beau moi, dirigé par un gourou, comme vous le dites, ça n'engage que vous, disait s'attaquer au régime de Kinshasa, votre pouvoir, d'après eux, qui est un pouvoir corrompu au service des Rwandais. Raison pour laquelle ils protestaient pour que le pouvoir congolais soit réellement au service des Congolais. Bon, c'est ça. Les quelques minutes, oui. Alors, c'est ça le message. Alors, c'est vous qui l'avez, vous venez de le donner. Très bien. Non, c'est pas moi, ils l'ont dit. Non, vous l'avez, je ne dis pas que vous l'avez, c'est vous qui le dites. Je vous en prie. Vous l'avez. Moi, je l'ai pas saisi. Moi, j'ai pas saisi ça. J'ai regardé cette vidéo à plusieurs reprises. J'ai pas entendu ça. Ça, c'est des choses que j'entends à gauche et à droite. Mais là, à l'écran, je n'ai pas entendu ça. Non seulement j'étais devant l'écran lorsque ça s'est passé, mais après j'ai revu. J'ai pas entendu ce message-là. Maintenant, je n'ai pas le monopole de l'écoute. Hein. Quelqu'un peut entendre autre chose. Alors qu'on fait d'allusion prise de pouvoir, voilà. Non, je ne fais pas une allusion, j'affirme. Pourquoi je l'affirme? Je l'affirme sur la base d'une analyse. Voilà. On ne va pas s'attaquer à l'état-major d'un pays, l'état-major général d'un pays, juste pour blaguer, juste pour faire peur aux gens qui sont là. Voilà. On va là-bas parce qu'on a l'espoir, parce qu'on a été manipulé, on a l'esprit qui a été travaillé par un gourou. On pense que quand on arrivera là-bas, on va parler aux gens qui sont là, et eux vont vous donner les armes, et ils vont vous donner les mains. Prenez le pouvoir. C'est un peu contradictoire avec le ministre Mende, qui est le porte-parole du gouvernement. Selon le ministre Mende, c'est un groupe de terroristes, des jeunes qui n'avaient même pas l'intention de prendre le pouvoir, mais juste de terroriser la population à la veille des festivités. Alors quand vous, si vous de voulez la majorité, vous faites mettre, allusion... Si vous voulez vraiment me mettre en contradiction avec... Non, pas vous mettre en contradiction, mais je vais avoir des éclaircissements. Je vais vous répondre. Moi, je vous donne mon avis. Oui. Je pense que je ne partage pas l'avis du ministre Mende. Oui. Je l'ai déjà dit à plusieurs endroits. Je le dis ouvertement. Oui. Ici, je vous donne mon analyse à moi. Voilà. Ces gens-là, bien sûr qu'ils sont des terroristes, mais qu'ils sont venus là, ils n'avaient pas l'envie de prendre le pouvoir. Non, ces gens sont venus là pour prendre le pouvoir. Parce qu'on ne s'attaque pas à l'état-major général d'une armée, comme ça, juste pour s'amuser, pour faire peur un peu. On ne prend pas l'aéroport juste pour s'amuser. Non. Le raisonnement qu'il y a derrière, et d'ailleurs, moi je suis passé à la RPNC, juste quelques minutes après que les armes se soient tues. Je suis passé là-bas, et c'est mon quartier, je connais tout le monde là-bas. J'ai parlé avec les gens là. Ces gens, quand on tirait, ceux qui venaient, parce qu'il y en a d'autres qui venaient derrière. Voilà, il y en a qui venaient. Qu'est-ce qu'ils disaient aux gens? Venez Tokondo Longola Mutuana, Boya Tokondo Longola. C'est quoi? C'est pas... Ça veut dire quoi? C'est pas une prise de pouvoir? Merci beaucoup. C'est pas une tentative pour prendre le pouvoir? Merci conseiller. Merci. Bon. Conseiller, je reviens à vous, Norbert Yamayamba. Vous partagez le point de vue du conseiller? Merci beaucoup. Comme citoyen simple de la République, je note, et c'est une bonne chose parce que ça fait partie de l'ambiance démocratique, qu'il y a une sorte de contradiction au sommet de la République entre le porte-parole, quand on a posé la question au ministre Mende, il disait qu'il est porte-parole du gouvernement, il n'est pas porte-parole du Conseil des ministres. Voilà. Ce que véritablement, ce qu'il dit, c'est la vérité qui est naturellement distillée par le gouvernement. Encore que j'ai entendu le Premier ministre, dans son prestation de présentation du budget, dire qu'ils avaient affaire à un groupe terroriste, etc. Et donc, pour eux, ce sont des terroristes. Et vous savez, généralement, les terroristes posent des actes, parfois criminels, mais c'est pas toujours dans les sens de prendre le pouvoir. Et c'était justement la version gouvernementale. Mais j'attends ici, dans le chef du conseiller Kabila, que, effectivement, à voir ce qui s'est passé, à voir
la vision de ces groupes, etc., c'était une tentative de prise de pouvoir. Ok, cette contradiction détermine et consolide notre conviction de voir que véritablement, à un certain niveau, les choses ne se font pas en termes de concertation, dans la manière de pouvoir présenter les faits au public. Quand cela en tient, à qui profite naturellement cet événement? Bon, je ne parlais pas du gourou. Et vous savez qu'en criminologie, le professeur Emile Platien pour comprendre cela, qu'il y a des réseaux, il y a des laboratoires qui fonctionnent de temps en temps pour faire la manipulation. On vous responsabilise quelque chose au moment où on a fait une contre-responsabilisation. Et parfois, on présente les spectacles et personne ne comprend ce qui arrive parce qu'on ne peut pas comprendre. Et le conseiller le dit bien. Attaquer l'état-major général avec des petits bâtons, etc. Moi, ça dépend tout entendement. Attaquer la RTNC, encore qu'à l'entrée... les gardes républicains. Les gardes républicains sont là et qui, visiblement, font le contrôle, même lorsqu'on est en voiture, etc. Encore, lorsqu'on vous voit à bâton, tout de suite, on est interpellé. Et c'est là, justement, qu'à l'époque tout entendement, et c'est là, justement, que ceux qui, véritablement, ont tendance à faire des analyses en profondeur sont en train de le faire. Peut-être on pourra, tout compte fait, la vérité où elle se situe. Parce que l'histoire frise une sorte de manipulation. Et à quel niveau que ça se situe, je ne sais pas encore. Mais à qui profite? Quand vous parlez de manipulation, pour vous, le prophète Mukungubila est innocent ou comment? Au moins, non. Mukungubila, ça fait partie d'un réseau de manipulation. De manipulateurs. Des manipulateurs, etc. Moi, j'ai eu horreur lorsque j'entendais qu'on a tué autant. Je dis, ce sont des Congolais. Quelle est la proportion des moyens d'attaque et des moyens de réaction? Mais c'est par rapport aux sites. Ce sont des sites stratégiques. Bien entendu. C'est comme ça que je dis, sincèrement, qu'on aurait évité ces choses-là si on devrait fonctionner de manière professionnelle. Dans beaucoup de dossiers, on met parfois des caméras de surveillance, on met, par exemple, des gardes pour véritablement surveiller et contrôler ceux qui véritablement sont inciviques. Et jusque-là, tous ces éléments n'ont pas été pris en compte, encore que je voudrais savoir si à l'état-major il n'y a pas de caméras de surveillance, ou à la RTNC qui sont véritablement décidés à l'aéroport, etc. Dépasser, entrer dedans, mais ça dépasse tout totalement. Non, écoutez, si véritablement ces choses se sont faites sans manipulation, moi j'ai dit, mais tiens, mais il y a il est fort à penser qu'il y a une faiblesse au niveau managérial, il y a une faiblesse au niveau de l'organisation, il y a une faiblesse au niveau de l'efficacité de l'action de ce qui représente le service de la République. Parce qu'on ne peut pas comprendre cela. Bon, tout compte fait, on les saura. Merci beaucoup, professeur Mathieu Kalele. Votre analyse, vous qui êtes spécialiste vous menez des recherches par rapport à ce qui se passe. Vous avez peut-être eu d'autres éléments nouveaux qui pourront nous permettre de comprendre ce qui s'est passé le 30 décembre en RDC. Nous avons des éléments, nous continuons à en recueillir. Mais comme le dit Norbert, c'est quand même étonnant ce qui s'est passé le 30, pour deux raisons majeures. On dit que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ce n'est pas la première fois que l'on vit ce genre d'événement. Sous Mobutu, on a vécu ce genre d'événement. À la voix du Zaïre, à l'époque, les mutins de la voix du Zaïre. Mais là, c'était organisé par le pouvoir, hein? Oui, tout le monde le sait. Oui. Ça peut aussi être la même chose aujourd'hui. Pour quel intérêt? Oui, on va y arriver. Les coups montés et manqués, connus. C'est l'histoire. Et l'histoire a comme vocation de nous aider à comprendre le présent et éviter les erreurs. Les phénomènes se sont produits avant au Katanga. L'attaque de l'aéroport de la Louano par 2 fois. Il y a eu évasion en plein jour de M. Gédéon à la Kassapa, au fond de la ville. Il a traversé toute la ville, tout le sud Katanga. Il est arrivé au nord, on le retrouve au nord maintenant, dirigeant des Katakatanga.
avec des armes et munitions. Il y a eu au Katanga l'invasion de la ville par les Katakata, partant de la Rouachi à pied comme les autres, traversant camp de police, traversant un tunnel où l'on pouvait les bloquer. Lorsqu'il y a altercation, un ordre vient de quelque part, on les laisse passer. Jusqu'à la grande place de la Poste, jusqu'au quartier général de la MONUSCO. Ici, comme on l'a dit, M. Mukungubila commence par publier une lettre ouverte, le 5 décembre. Nous savons qu'à travers le monde entier, lorsqu'il y a alerte au terrorisme, entre guillemets, tous les services de renseignement sont mis en alerte maximum. Ça ne semble pas avoir été fait. Ensuite, la voix, la RTNC, comme on l'a souligné, tout le monde, nous allons tous à la RTNC pour parler. On sait comment le système de contrôle là-bas est organisé, et par des civils et par des militaires.